Prenez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire dans le nom de Jésus à partir du verset 24. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, je lis au nom de Jésus, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les soucis, vous allez comprendre ce thème, et je voudrais vraiment que vous puissiez faire très attention. Ce qui va être dit ce matin, c'est ce que nous vivons au quotidien ces derniers temps. C'est pourquoi je vous dis au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Écoutez bien, mes amis. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que quelqu'un entend, quelqu'un dit ce matin? Il dit ici que regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Retenez ce passage. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens. Je dis bien, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Dieu céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour à travers cette parole encourageante. Seigneur, moi je crois. Je voudrais que ce matin, une personne croit. Et je sais que tu ne mens pas, tu n'échoues pas, tu ne changes pas, tu es vivant. Ta parole est vie et esprit. Nous le croyons sincèrement. Laisse que ce matin, que tu puisses toucher et changer la vie de quelqu'un ce matin qui se trouve dans cette situation à travers ce message de ce matin. Béni sois-tu, laisse que la paix, ta grâce soit dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, je brise tout pouvoir qui ne te glorifie pas dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de mon message, il s'agit d'une attitude à avoir.
Que faire lorsque vos finances représentent-elles un souci? Est-ce qu'on peut lire? Maintenant, on peut le personnaliser. Personnalisons son thème. Nous sommes dans des moments difficiles. Beaucoup ne travaillent plus. Beaucoup ont des soucis d'argent. Beaucoup se posent des questions. Comment je dois faire? Mais aujourd'hui, ma lecture, ce n'est pas moi qui invente cette lecture, mais c'est la parole qui est en train de nous dire ici. Et je pense que chacun de nous doit tirer une leçon et de pouvoir partir avec une garantie selon la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Alors, je me rappelle un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. J'essaie de travailler dans mon jardin. J'essaie de bien travailler la terre. J'ai été chercher du gazon. J'ai semé des gazons. Et j'ai pris même un gazon qui coûtait cher. Et quand j'ai semé mon gazon, j'étais fier. J'ai vu que tout le terrain était tapissé de grains de gazon. Donc de gazon, je veux dire. Et admettons que c'était le matin que je l'avais fait. Vers 16 heures, je vois tout mon terrain. Donc la première fois que j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un oiseau qui est venu. Il est venu et mon attention me dit, j'ai appelé mes enfants, venez voir. Vous avez vu cet oiseau? Bon, on va voir. Cet oiseau est parti. Et quand il est revenu, ils sont venus en masse. Je dis, mais comment a-t-il signalé aux autres qu'il y a à manger? Ils sont venus sur tous les terrains. Et ils mangeaient comme s'ils ont acheté. C'est moi qui ai acheté, mais c'est eux qui mangent tranquillement. Ça vous fait rire. Mais c'est ça le thème de ce matin. Qui représente, qu'est-ce que tu dois faire quand tes finances représentent un souci pour toi? Et là, Dieu est en train de rappeler la valeur. Regardez, les oiseaux n'ont pas, ils ne sont même pas, ils sont partis, ils ne m'ont même pas laissé une somme, une petite somme au moins. Que monsieur, toi, tu as acheté, tu as semé, mais nous sommes venus manger. Voilà notre contribution. Ils sont partis. Et tous les jours, j'étais obligé maintenant de faire sentinelle pour les chasser. Que vous ne m'avez rien laissé. Et j'ai vu aussi qu'à force de manger tout le temps, le terrain commençait à être clairsemé. Alors, bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire que nous valons plus que ces oiseaux. Nous avons ces oiseaux qui sont ces créatures. Ils n'ont pas payé. Vous verrez aussi même l'hirondelle. Le soir, il n'est pas SDF. Elle n'est pas SDF, mais vous voyez qu'il vient le soir, il a son toit. Parfois même il peut vous déranger. On entend. Mais est-ce qu'il a payé son loyer? Il n'a pas payé le loyer. Mais c'est une créature de Dieu. Il n'a pas donné l'argent, mais il s'est servi. Il a trouvé un toit. Les oiseaux, c'est pareil. Mais bien aimé, commencez à penser à cela.
Si Dieu peut pouvoir que les oiseaux puissent avoir à manger, combien à plus forte raison, nous qui sommes ses représentants sur terre, nous puissions manquer de quoi nous nourrir, nous vêtir. Comment Dieu donne même la vie. Regarde comment Dieu donne la beauté aux fleurs. Alléluia. Dieu prépare tout, même les herbes, même les fleurs ont toute une signification. Ils présentent une beauté. Où on peut même trouver les fils, on a parlé de lys, qu'on peut même prendre ces plantes pour pouvoir aussi faire le vêtement où les rois peuvent s'habiller, porter. Mais regardez comment la valeur d'une fleur, que Dieu est en train de nous faire comprendre que même une fleur qui retrouve une valeur, et combien à plus forte raison, nous qui sommes ses représentants sur terre, nous puissions manquer, bien-aimés. Alors, je voudrais tous me rappeler une chose. 2 points qu'il faut souligner au travers de ces messages. L'inquiétude. Ici, Jésus nous enseigne. Il nous enseigne quelque chose qui est très important. Et Jésus veut que nous puissions pas nous inquiéter. Retenez ce matin que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous devez bannir l'inquiétude. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Pour notre vie, même l'apôtre Paul le reprend aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, verset 6. C'est Dieu qui le dit ou pas? Il dit que ne vous inquiétez de rien. Faites toutes choses, toutes vos supplications, priez à Dieu. Quand vous manquez de l'argent, vous commencez à vous lamenter. Ah, je manque, vous commencez à appeler tout le monde. Mais Dieu est en train de dire que si moi je dois nourrir, et ils amassent. Les oiseaux, il ne faut même pas, ou je dirais, des économies. Dieu pourvoit tous les jours pour eux. Ils ont à manger partout. Mais Dieu veut nous faire comprendre ici que nous devons bannir ce que c'est l'inquiétude. Mais l'homme doit prévoir. Ça ne veut pas, Dieu ne veut pas dire que si, parce que c'est lui qui pourvoit, comme on vient de dire, il pourvoit aux oiseaux et tout. Dieu veut que l'homme puisse prévoir, qu'il ait la prévoyance. Vous avez déjà vu les fourmis comme ils travaillent? Vous avez vu le travail de fourmis? Vous allez, moi j'ai vécu, je sais que chaque fois que je partais au village, c'était vraiment un spectacle. C'est admirable de voir comment le fourmi forme la fourmilière. Le fourmi prévoit l'avenir. Contrairement aux oiseaux, aux autres. Le curé aussi. Le curé aussi, il prévoit. Alléluia. Ça veut dire que nous, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions aussi travailler. Alléluia. Nous ne devons pas rester paresseux. Nous ne devons pas rester paresseux, nous devons travailler. Mais nous devons aussi être économes. Prévoir, mettre de côté. Demain ne nous appartient pas. Je me souviens, il y a une période où il y avait notre premier confinement. C'est notre premier confinement. Eh bien, j'ai vu comment les magasins étaient vidés.
Juste quand ils ont dit que de demain, il n'y aura plus ceci, cela, le magasin, moi j'ai été chercher, je ne sais pas quoi, même la farine qui coûte 2 euros, ou peut-être moins, on n'en trouve plus. Les gens n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé mettre de côté. Mais moi j'ai eu des gens qui sont venus dans ma maison pour faire leur marché. Amen. J'ai vu dans ma maison des gens qui sont venus faire leur marché. Ils sont là. Je montre du doigt comme ça. Amen. Ils sont là, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que la farine chez Papa Yana à gogo. Ils savaient que le bois de tomates Yana, ils savaient que la farine ou je ne sais pas quoi, la semoule et tout ça, on avait de stock. Ils ne m'ont même pas donné de l'argent. La prévoyance. Il faut y penser, bien aimé. Il faut y penser. La prévoyance. L'homme doit prévoir ou planifier et non le contraire. Parce que j'ai bien de le dire que ici, Dieu ne dit pas de cesser de travailler en comptant sur lui pour notre alimentation. Non, il faut apprendre. Tu ne dois pas être paresseux. Va donc voir. Je viens de lire ici, montre comment les fourmis travaillent. Tu ne dois pas être paresseux, tu dois travailler et mettre de côté, prévoir. On ne sait pas demain. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Mais ils doivent rechercher leur nourriture. Qui les cherche? C'est Dieu. Dieu cherche. Dieu désire également nourrir l'homme. Si Dieu donne, si Dieu prévoit, Dieu nourrit les animaux ou tout ce qui existe, les oiseaux et tout. Dieu aussi veut nourrir l'homme. Mais celui-ci, l'homme doit apprendre à planter, à labourer et à arroser. Alléluia. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens, 3, 10. Alors, je voudrais que vous puissiez retenir ce matin, ne pas s'inquiéter. Quelqu'un m'entend ce matin? Ne pas s'inquiéter. Il faut mettre ça dans la tête. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? C'est inutile. Qu'est-ce qui changera dans ta vie quand tu t'inquiètes? Rien du tout, nous dit notre sœur Patricia. Et il faut mettre ça dans la tête. L'autre fois, j'ai discuté, notre sœur Yasmine qui est en train de me confirmer le message sur la jalousie. Et ça m'a fait du bien. Elle dit, mais pasteur, tu as dit quelque chose qui est formidable. Si quelqu'un est, admettons qu'autour de toi, ton amie est belle, comment tu dois faire? Tu ne dois pas prendre sa beauté. C'est d'accord, je l'ai dit dernièrement. Tu ne dois pas t'inquiéter. Toi, tu vas te créer toi. Ici, qu'est-ce qui changera? Admettons que ta copine ou ta voisine, elle est tellement belle. Et toi, tu te regardes. Dis-moi, qu'est-ce qui changera pour être à sa place? Elle restera tout belle. Et toi? Si aujourd'hui Dieu dit de ne pas t'inquiéter, même si tu t'inquiètes, qu'est-ce qui changera dans ta vie? Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. N'est-ce pas, Jean-Jacques? Il ne faut pas t'inquiéter. Vous savez, l'homme ne doit pas être paresseux. L'homme ne doit pas être paresseux, bien-aimé. Et la Bible même, je le répète encore, la Bible dit, toi qui es paresseux, va donc voir
comment travaillent les fourmis. Ils s'arrangent, ils s'organisent. Et puis après, ils ont de quoi pour l'hiver. Dieu nourrit les oiseaux. C'est lui qui cherche à manger pour les oiseaux. Et Dieu aussi nourrit les hommes. Mais Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce que c'est inutile. Et aussi ne pas avoir de soucis. Parce que ces soucis ne servent de rien. Matthieu 6, verset 27. Pourquoi? Si tu t'inquiètes, si tu as des soucis, ils servent si peu que les personnes qui s'inquiètent, ils s'agitent et se tourmentent le plus souvent, sont souvent les moins prévoyants. Une personne qui n'est pas prévoyante, vous allez voir, elle va souffrir. Vous allez voir vous-même dans la maison l'inquiétude parce que la personne n'est pas prévoyante. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Parce qu'il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il manque. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand ils ont dit, il y a le confinement, il fallait aller dans le magasin, j'avais l'impression de regarder, lui, il était là. Les conserves étaient là. Mais c'était prévu avant. Comme a fait Pharaon en Égypte. 7 ans, ils ont prévu des choses. Il faut y penser, bien aimé. Il faut avoir quelque chose en banque, dans tes économies. Il faut prévoir. Il faut penser, mettre de côté. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Vous sortez, voilà la neige pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, dans ma voiture, un jour, j'ai regardé un reportage aux États-Unis. Un couple qui ne savait pas, qui n'avait pas pensé que la neige allait tomber. Oui, ils savaient que la neige allait tomber, mais ils ne savaient pas de quel degré. Ils se retrouvaient qu'ils étaient bloqués 3 jours. Ils étaient dans la voiture. Mais seulement que personne pour toutes les voitures étaient bloquées. Mais une personne avait laissé des cacahuètes. C'est grâce aux cacahuètes qu'ils se sont nourris pendant 3 jours. Et depuis ces jours-là, je deviens prévoyant. Dans ma voiture, j'ai toujours un petit carton où je mets mes biscuits. Quand je fais les courses, il y a un paquet de biscuits, des cacahuètes, des amandes. Comment on appelle ça? Ouais. Tout y est. Parce que s'il y a un problème, je suis prévoyant. Chaque fois que c'est l'hiver, j'ai une couverture dans ma voiture. Chaque fois que je sors, j'ai une bouillotte. Ah oui, chaque fois qu'on partait, je me souviens quand on partait en Belgique, je ne sais pas ce qui peut arriver. Pas de chauffage. Je pense souvent à mon épouse. Et là, bouillotte est là. Il faut être prévoyant. Voyez-vous, bien aimé, ça c'est l'intelligence que nous devons avoir. Savoir ce qui va arriver. Il ne faut pas dire non, je vais faire comme les pasteurs. C'est aussi une astuce qui est meilleure. Vous pouvez le faire. Mais là, ce matin, ce qu'il faut savoir, c'est de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter, cela dit qu'il faut bien faire la différence. Il faut bien faire la différence entre s'inquiéter et prévenir. Alléluia. Donc, par opposition, la prévoyance, l'inquiétude, c'est un refus de croire que c'est Dieu qui régit ta vie. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus montre à la fois la folie et la futilité de ces manques de confiance au Créateur, qui est celui qui survient à nos besoins, à tous nos besoins. C'est Dieu qui survient à tous nos besoins. Amen. Alléluia. Amen.
Si tu n'as pas de confiance, ce manque de confiance au Créateur qui est celui qui survient à tous nos besoins. Et là, bien aimé, ça montre que tu ne vis pas avec ces dieux. Parce que Dieu te dit de ne pas t'inquiéter. Quelle que soit notre situation de fortune, si nous nous livrons à des inquiétudes sur ce que nous mangerons et sur ce que nous boirons, cette inquiétude, bien aimé, provient d'un attachement excessif. Pourquoi cet attachement devient excessif aux choses d'ici-bas et d'un manque de confiance en Dieu. Si chaque jour tu fais confiance à Dieu, la parole te dit, je ne dois jamais penser qu'est-ce que demain je mangerai. Il ne faut jamais avoir, si tu es enfant de Dieu, la Bible te dit, ne dis pas qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que de quoi je serai vêtu. Non. Il y a longtemps de cela, plus de 30 ans. J'étais encore étudiant, on se retrouve que ce mois-là, je n'ai pas travaillé, on n'avait pas de sous. On n'a rien à manger. Et maintenant, mon épouse voulait assez que... Elle dit, mais laisse quand même les études de ce mois-ci, va quand même travailler. Et je lui dis, chérie, la Bible nous dit, nous ne devons pas nous inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est la Bible qui nous dit. Oui, mais voilà, elle me dit ceci. Oui, mais ça c'est la parole qui le dit. Mais concrètement, nous n'avons rien à manger. Là, je dis oui, elle a raison. Et notre foi n'était pas comme la foi d'aujourd'hui. Mais quand même, je rappelais, je dis, ah, Seigneur, comment voulez-vous? Regardez ce que ma femme vient de dire. Elle a raison, mais comment je vais faire? Moi, je fais un choix, j'ai des objectifs. Mais je dois abandonner parce que, regardez, on n'a rien. Le lendemain, j'ouvre la boîte aux lettres. Qu'est-ce que je vois? Une enveloppe. 7 LM. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a encore 7 LM là? On vient d'avoir un crédit de magnéto. Alors, quoi encore? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai négligé l'enveloppe. Quelques temps plus tard, quand même quelque chose me dit, prends l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, je vois un chèque. Ce chèque, c'est marqué 700 francs. Je dis, est-ce que je regarde bien? Oh, ça c'est le public, c'est ça. Ils font tout comme ça. Je dis, ça c'est comme ça, ils font tout comme ça. Comme quoi tu as gagné quelque chose. Je dis, mais cet élève, je dis, mais il faut que je lise. Oui, mais le 700 là, c'est plutôt, on a fait le calcul de tes intérêts. Je dis, mais ça fait quoi? Ça fait 4 mois, j'ai pris le crédit. Le crédit est pour, je sais pas, 2 ans, je sais pas quoi. Et comment 700? Je suis en train de regarder, mais c'est un vrai chèque. Mais je ne suis pas encore trop sûr. Parce que je ne connais pas bien trop le fonctionnement des situations en France. Je suis allé à la banque. Je veux voir ma conseillère. Je dis, mais dites-moi, est-ce que c'était un vrai chèque ou pas? La conseillère me dit, mais oui, monsieur Silitoni, c'est votre chèque. C'est 700 €. Je dis, mais, pardon, 700 francs. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter 700? On vient de prendre un crédit. Donc, c'est moi qui dois, mais maintenant, cette LM me verse 700 €. Oh là 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 là. À l'époque, c'était des abattoirs. On n'achetait pas en pièces. Nous sommes allés. On est allé à l'abattoir d'Argenteuil. On a fait une prévision de 4 mois. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Et ces mots, il faut le mettre, quelle que soit la circonstance, ne vous inquiétez de rien. Amen. Dieu nous donnant un corps un jour, est-ce qu'il va laisser ce corps et le laisser mourir de faim, bien-aimés? Il nous a donné le corps là. Est-ce que Dieu, c'est lui qui est notre créateur?
il nous a donné ce corps. Est-ce que vraiment il a fait pour que ce corps meure de faim? Non. Certainement pas. Si Dieu peut accéder, accorder des cadeaux aussi précieux que la vie, il peut aussi faire don des présents moins importants, bien-aimés. Dieu ne promet pas de nous donner que le nécessaire, mais nous pouvons compter sur lui pour pouvoir à nos besoins. Il faut compter à Dieu. Alors, l'inquiétude, les soucis, écoutez bien, que vous le croyez ou pas, quand quelqu'un s'inquiète, quand quelqu'un a des soucis, quand quelqu'un a la méfiance envers les aléas de la vie, comment Jésus te qualifie? Pour Jésus, c'est un péché. Alléluia. Parce que si Dieu s'occupe de moindre de ses créatures comme les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison de ses propres enfants qu'il puisse nous laisser? Il dit bien, nous valons plus que des passereaux. Nous valons plus que des oiseaux. Dis-le à ton voisin plus loin. Nous valons plus que des passereaux. Donc nous ne pouvons pas manquer quoi que ce soit. L'inquiétude est parfaitement inutile et ne peut rien changer dans une situation bien-aimée. L'inquiétude est indigne d'un enfant de Dieu. L'inquiétude le rend semblable à ceux qui n'ont pas d'espérance. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. L'inquiétude n'est pas, bien-aimé, nécessaire car Dieu promet formellement de pouvoir aux besoins de celui qui est prioritaire. C'est nous. Cherchez la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et de justice, et tout te sera donné par-dessus. L'inquiétude ajoute inutilement au fardeau de notre vie. Ne vous inquiétez donc pas au lendemain. Est-ce que quelqu'un comprend que cette fois-ci que tu sors, que cette fois-ci tu manques quelque chose, ne sois pas inquiet. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Chaque fois que tu vas faire des choses, vous allez voir comment Dieu va pouvoir. Dieu pourvoit, bien-aimé. Ne vous inquiétez de rien. Il y a quelques années encore, plus longtemps, j'avais une voiture, mais vraiment, vous êtes d'accord, hein? Eh bien, on arrive sur la périph' Paris-Nord, une panne. Paf! Il faut remorquer, c'est de l'argent. Le mécanicien qui est venu dit, monsieur, cette voiture ne peut plus rouler, laissez-la à la casse. On était juste vers le Bourget. J'ai avancé la voiture à la casse. J'ai dit oui, mais on avait tout le vivre, on avait été faire des courses à Château-Rouge. Mais on a une vraie panne. Mais le mécanicien qui vient me dit, cette voiture, le moteur est foutu, c'est pas la peine, monsieur. Mais on pensait, j'ai dit, mais comment on va faire? On est arrivé au Bourget, on dépose le véhicule. J'ai dit au monsieur, eh bien, on n'a pas de choix. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Ce que je suis en train de vous dire est vrai. Quand la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Maintenant, le monsieur du casse, qui a eu pitié de nous, on avait un bébé, et s'est dit, bon, je vais vous accompagner. De toute façon, moi, je vais gagner en pièces de rechange. Donc, votre voiture, bon, il n'y a rien du tout. Bon, voilà. Je vous accompagne chez vous. Bien aimé, on arrive chez nous. J'ouvre la boîte aux lettres. Qu'est-ce que je vois? Une somme de peu de 10 000 francs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais depuis que ton épouse est arrivée, depuis que vous avez des enfants, on n'a jamais, on ne vous a pas payé vos allocations familiales.
Mais puisque vous n'avez pas encore votre identité, vous n'avez pas encore l'identité donc de résident, c'est s'accumuler sans nous rendre compte. Dès que maintenant on a eu l'identité, et qu'est-ce qu'on voit? On nous fait un rappel. 10 000, j'ai dit à mon épouse, demain on est en Belgique. On est parti acheter une voiture en Belgique. À l'époque, c'était de Toyota. Et bien Dieu avait pour vous. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Et c'est ça que je le prie pour dire que quand on est enfant de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Jamais dire de quoi nous allons manger, de quoi vous allez être vêtus. Non, non, non du tout. Moi, j'ai compris cela. Quand tu dis, mais de quoi je serai vêtu? Moi que vous voyez là, je n'ai jamais acheté un costume de 500 €. Pas du tout. Mais Dieu pouvoir. Parfois, j'arrive et je mets 10 pounds. Et un costume coûte 500, 600. Moi, je vais acheter ça à 100 €. Discount. Mais quand on voit, dit, mais qu'est-ce que le pasteur s'habille? Non. Dieu pourvoit dans mes besoins. Alléluia. Je ne cherche pas grand-chose, mais je sais que Dieu s'y donne la valeur aux fleurs qui doivent nourrir, donner la valeur. Dieu va nourrir les oiseaux. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses représentants, nous puissions manquer. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Nous allons nous lever. Ne vous souciez pas non plus de votre devenir d'ici-bas. Je répète, ne vous souciez pas non plus de votre devenir ici-bas, mais permettez à Dieu de le rendre amer ou doux selon sa volonté. La nourriture bien-aimée et les vêtements, Dieu nous les a promis. Nous pouvons donc les attendre paisiblement. Ne vous souciez pas du lendemain. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne vous souciez pas du lendemain? Ne vous souciez pas du temps à venir. Dites-le aussi à ton voisin. Ne soyez pas inquiets pour le futur. Alléluia. Quelle sera votre vie l'an prochain? Il ne faut pas le dire. Nous allons bâtir un chemin pour un nouveau départ. Soyons seulement, construisons-nous, cherchons le royaume de Dieu. C'est la Bible qui nous dit, quand tu cherches le royaume de Dieu, tout te sera donné par-dessus. Et parce que tu te dis, mais oui, mais je ne travaille pas. Je viens de te donner l'exemple. On n'avait pas l'argent, il fallait que j'arrête les études, mais Dieu a dit, tu n'arrêteras pas. Les chèques de 700 étaient là. Le véhicule, nous avons tout acheté. Et quand j'ai acheté mon véhicule en Belgique, les gens croyaient que j'ai acheté une voiture neuve. Voilà comment Dieu pourvoit. Une voiture en panne, à la casse, et bien une autre. Ne vous souciez pas au lendemain. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Amen. Je répète, Dieu nous a donné la vie ainsi qu'un corps. Que ne pourrait-il faire encore pour nous qui lui soit impossible? Dieu veut que tu puisses prendre soin de ton âme. Alléluia. Et de notre éternité. Ce qui représente plus que le corps et la vie. Ton âme. Prends soin de ton âme et de l'éternité. Le corps et les vêtements, Dieu s'en occupe. Alléluia. Il est bon en tout temps. Amen. Et ton âme, ce qui t'en amène toujours.
Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 37, verset 3 à 5, dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce que c'est le pasteur Jéry qui a inventé cette parole? Il dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton cœur désire. » Quand moi je suis arrivé ici, je dis « faut une salle. » Je dis « Seigneur, je veux que ça soit ici. » Mais la salle est occupée, c'est une maison occupée. Mais je dis au Seigneur, tu l'as dit de faire de toi nos délices et tu donneras ce que mon cœur désire. Moi, mon cœur désire où? Ici. Vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cela? Et dis bien, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Moi j'ai confiance en mon Jésus. Moi j'ai confiance en mon Jésus. Moi j'ai confiance en mon Jésus. Moi j'ai confiance en Fais mon confiance à ton Jésus. Dieu, bien-aimé. J'ai confiance en mon Jésus. Moi j'ai confiance en mon Jésus. Moi j'ai confiance en mon Jésus. Matthieu 7, 11 il nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Dieu pourvoira pour toi. Tu ne manqueras de rien, mais pratique le bien. Il dit bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel. Là, nous revenons encore dans le psaume 37, il nous dit cela. Mets en lui toute ta confiance. Bien-aimé, gardons un moment, un petit silence. Je voudrais que tu puisses réfléchir. Il y a une souffrance en toi. Tu es en train de poser des questions. D'où viendra l'argent? Mais l'argent viendra que si toi tu fais confiance à ton Dieu. C'est de faire confiance à ton Dieu. Si Dieu peut nourrir des oiseaux, il n'amasse. Ils n'ont pas de prévoyance. Combien à plus forte raison Dieu, toi qui es chrétien, toi qui es son représentant, ne puisse pas avoir ce que tu demandes. Alors, tu as un souci d'argent. Maintenant, fais confiance en ton Dieu. Il y a des moments où tu dis, mathématiquement, ce n'est pas possible. Je n'ai rien. En banque, je n'ai rien. Mais est-ce que tu as fait confiance à ton Dieu? Tout simplement, mets ça en pratique. Exerce-toi. Mets ta confiance en Dieu. Et Jésus, Dieu pourvoira. Il est Dieu qui pourvoit. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. En démonstration, tu ne l'as pas. Chaque fois que tu manques quelque chose, tu dis je l'ai. Mets ta confiance en Dieu. Et bannis quoi? L'inquiétude. Amen. Et Dieu dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. C'est lui qui le dit. Et tout te sera donné par-dessus. Tu travailles pour Dieu, Dieu pourvoira pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu mets ta confiance en Dieu, Dieu pourvoira pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter et terminer. Moi j'ai confiance en mon Jésus. 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 Moi j'ai confiance en mon Jésus.
conseil que Jésus m'a dit de vous dire. Jésus est en train de nous dire ici que ce qu'il vient d'enseigner ici représente quoi? La volonté et les commandements du Seigneur Jésus. Alléluia. Que par des prières quotidiennes, nous puissions obtenir la force de supporter nos différents problèmes et être armés contre les tentations qui peuvent en découler, afin qu'aucune de ces épreuves ne nous ébranle spirituellement. Dites Amen. Donc ici, la Bible est en train de nous dire, et je veux que vous puissiez le dire que il ne faut pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Nos corps doivent être nos serviteurs et non nos maîtres. Ton corps doit être ton serviteur et non ton maître. Donc il doit faire confiance à Dieu. Dieu ne nous a pas créés à son image sans un idéal noble, qui est celui de manger. Nous sommes sur terre pour aimer Dieu, pour adorer Dieu et le servir et pour défendre ses intérêts. Dites Amen. Défendre les intérêts de Dieu, obéir à ses ordonnances, à ses préceptes, cherche premièrement son royaume et tout vous sera donné par-dessus. L'inquiétude à bannir. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit. Fais de lui de délices de la grâce de ton cœur. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix pour ce matin. Merci Seigneur. Je crois à cette parole. Je la mettrai en pratique. Je veux que mon frère, ma soeur, tu puisses dire Seigneur que j'ai entendu une parole. Peut-être que je puisse, je le doute que cela mathématiquement n'est pas possible, mais la Bible nous dit que tout est possible. Ne vous inquiétez de rien parce que nous valons plus que les oiseaux du ciel. Mais Dieu nourrit les oiseaux du ciel, mais il ne paye pas. Mais nous ne devons pas manquer parce que nous sommes ses représentants. Alléluia. Alors je crois sincèrement que vous puissiez être fortifiés par cette parole bien-aimée. Croyez à cette parole. Ne vous inquiétez de rien. Mais l'homme doit être prévoyant. Pensez à ça. Dans toute chose que vous allez faire, pensez de mettre toujours de côté. Alléluia. La prévoyance, comme les fourmis, ils sont comme les creilles, pardon. Donc vous devez toujours penser. Demain ne nous appartient pas, mais demain tu ne dois pas t'inquiéter parce que Dieu pourvoit dans tes maisons. Alléluia. Dieu est Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela?